comité ad hoc, pour l'instant, n'est constitué que d'universitaires, d'historiens nigériens, puisqu'il s'agit de jeter un regard intérieur. Le regard extérieur, je le disais tout à l'heure dans mon intervention dans la salle, a contribué à travestir l'histoire, notre histoire. Donc, c'est une des ressources humaines, pour l'instant, qui est constituée par des historiens nationaux et éventuellement aussi d'autres universitaires qui vont, toutes ces personnes ressources-là, qui vont contribuer, étant donné que le travail de rédaction et d'écriture incombe bien sûr aux historiens. Les ressources financières, là, on a eu un engagement ferme de l'autorité politique par la voie la plus autorisée lors de notre rencontre, puisque c'est parti de là même. Ils avaient dit qu'ils sont prêts à appuyer le comité financièrement, donc tous les moyens nécessaires pour écrire cette histoire. Et je crois la dernière rencontre, et la première aussi avec le chef de l'État, il a encore réitéré cela, puisqu'il disait que c'est le budget de l'État du Niger qui va financer l'écriture de l'histoire du Niger. Donc sur ce plan, on a en tout cas un engagement, et je crois qu'il y a quelque chose déjà qui a été bloqué, qui va nous permettre de lancer les travaux, et je pense sûrement qu'il y aura des suites sur ce plan. Le temps, alors là pour l'instant c'est vraiment l'inconnu. On s'est donné un délai, je crois, de 2-3 ans, ça dépend des moyens, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, de paramètres qui rentrent en ligne de compte sur ce plan. Surtout que le travail de terrain, qu'on va constituer le travail, la partie importante du travail, on ne peut pas cerner. Le territoire du Niger est vaste, les moyens, on ne sait pas quels sont les moyens qui vont être mis en place. Aujourd'hui, il y a la question de la sécurité, donc il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas, mais il faut bien se donner un délai de départ, quitte à ce que si la réalité des choses nous amène à changer ou à revoir ce délai, on va le faire. Et on s'est donné 2-3 ans maximum. Parce que le comité, ça a fait près de 80-100 membres. Et il y a des femmes, rassurez-vous. Il y a des femmes, elles sont en bonne place. Elles étaient là d'ailleurs, j'ai vu certaines. Il y a peut-être d'autres qui n'ont pas pu venir. Ce n'est pas une affaire de seul homme. Mais ce que vous avez vu là, bon, peut-être vous pouvez dire qu'il n'y a pas de femmes au niveau du bureau. Là, vous aurez raison, peut-être. Mais en fait, ce que vous avez vu là, ce n'est pas ça seulement le comité. Le comité, c'est en fait le bureau qui est chargé de coordonner les travaux du comité. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, vous avez bien fait de parler de... C'est Mangou, hein, quelqu'un disait que c'est une légende. Mais justement, des récits comme ça font partie de ce que nous appelons ou la falsification de l'histoire. Parce que ça dépend de qui raconte cela. Si c'est quelqu'un dont les ancêtres ont été victimes de la résistance de Saraounia, c'est normal qu'il dévalorise les actions héroïques menées par cette mère aujourd'hui. Tout le monde reconnaît qu'elle a été une résistante, elle a résisté avec ses moyens, à sa façon. Mais le fait déjà, parce que ce qui a grandement favorisé nos ancêtres là, c'était le rapport, l'équilibre en fait des forces. Vous avez en présence des gens armés d'armes blanches, de flèches, de couteaux, de coucous, et de l'autre côté, des gens armés de fusils à tir rapide, hein, des armes lourdes, et il y a l'effet surprise. Mais avec tout ça, ils n'ont pas, ils ont affronté ces gens. N'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut voir. Elle a bel et bien été une résistante. Donc, maintenant, c'est justement des exemples comme ça où on va parler de réécrire l'histoire avec des données que les gens vont récolter sur le terrain. Si des données donnent, il y a des informations précises, des faits qui témoignent bien qu'il y a eu cette résistance, c'est cela que nous allons utiliser pour montrer qu'il y a bel et bien eu résistance. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas le fruit d'une imagination donnée.